Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Moi c'est Sarah. Et moi c'est Hélène. Aujourd'hui, personne nous a demandé notre avis sur l'idéalisation du voyage, mais on va le donner quand même. La décision de partir en voyage, du coup, comme on l'a vu, ça peut vraiment changer une vie au vu de ton expérience sur place, bonne ou mauvaise, mais également pour les locaux, suivant le nombre de touristes qu'ils peuvent avoir chaque année. Comment vous sentez avec la perception qu'on peut avoir d'un voyage, pas forcément long, pas forcément court non plus, juste le fait de sortir de la ville où tu habites, d'aller découvrir un autre endroit. Comment dire, genre je trouve vraiment les voyages c'est quelque chose de très important pour moi et puis pour vous j'imagine aussi parce qu'on est un peu là parce qu'on aime les voyages et effectivement ça apporte beaucoup de choses et ça change vraiment les gens. Selon le voyage tu peux en sortir ce que tu veux vraiment mais je trouve qu'en ce moment ça a peut-être toujours été mais je le revois surtout ces dernières périodes c'est très très idéalisé et les gens en font comme un Eldorado qui n'est pas forcément la vérité pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est quand on était plus jeune ou même nos parents quand ils voyageaient, au final tu pouvais prévoir mais tu pouvais pas non plus planifier à la lettre ce que tu allais faire, tu savais pas exactement ce que tu allais voir ou pas. Par exemple si tu allais en Italie tu savais que tu allais manger des pâtes et que tu allais voir Rome, le Colisée etc. mais tu n'avais pas autant de moyens à part à travers les guides touristiques papier, enfin les livres. Tu savais pas ce que t'allais voir exactement, tu regardais pas sur les réseaux sociaux pendant une heure, il y a quoi à faire autour de ce petit quartier à Rome, enfin t'avais pas non plus des vidéos YouTube, t'avais pas... Les gens aussi peut-être voyageaient moins, du coup t'avais moins de retours d'expérience d'autres personnes, t'allais plus un peu en totale découverte, enfin, je pense que quand même... Moi quand j'étais petite mes parents réservaient les hôtels en avance, mais les excursions ou autres, c'est sûr que c'est des trucs où on se disait on va voir sur place. On est sûr qu'il y aura encore de la disponibilité, on verra au jour le jour, si tel jour au final on a envie de juste être relax, on sera relax. Mais maintenant au final c'est que j'ai l'impression que t'es obligé de prévoir un minimum, parce que déjà tout le monde voyage. Avant c'était juste les gens qui avaient pas peur, un peu peur quand même, mais les gens qui étaient un minimum aventureux. Maintenant t'as l'impression que le voyage c'est tellement ouvert à tout le monde, ce qui est bien, il y a des pour et des contre. C'est ouvert à tout le monde mais du coup tout le monde est partout et tout le monde a envie d'aller partout. Ça enlève un peu peut-être d'authenticité à la façon dont tu planifies ton voyage, à la façon dont tu perçois aussi ton voyage, puis tu l'idéalises parce que tu sais que dans ta checklist, t'as ça à faire, ça à faire, puis que tu vas le faire tel jour, parce que si tu le réserves pas en avance, il y aura pas de place pour le faire et tu sais que tu vas passer à côté de ça. Puis même en faisant n'importe quoi, tu voyages maintenant, mais genre dans une semaine, je regarde, je réserve un Uber pendant une semaine, je vais à l'aéroport, je prends un vol, tu juste y vas, tac, tu prends tes papiers, après t'arrives sur place, n'importe où, ça y est, t'as voyagé, tu vois. Genre, tu sais, ce qui est cool, c'est que c'est devenu hyper accessible, mais peut-être que les gens, la manière dont tu le perçois, c'est peut-être trop, comme tu disais, idéalisé. Je pense par rapport à avant, tu parlais la manière dont les anciennes générations voyageaient, je pense aussi, il y a le côté où, aujourd'hui, si tu vas au Brésil à Rio, tu veux réserver une activité, tu fais quoi? Tu vas sur le site, tu réserves, tac, ou t'envoies un mail. Avant, tu pouvais quasi pas. Comment tu pouvais réussir à trouver le téléphone de quelqu'un de l'activité, réussir à l'appeler depuis la France, les indicatifs et tout, c'était pas les mêmes. Internet, ça dépend de quelle époque tu parles aussi, mais si tu parles de avant 2000, tu pouvais pas forcément appeler via Internet non plus. Et la personne, elle te décroche en portugais. En portugais, tu comprends pas. Donc, tu vois, c'est plus compliqué. Puis même à l'anglais aussi, c'est un peu la conséquence de tout ça. Mais les gens parlaient aussi moins bien anglais, en tout cas en France, aussi à l'époque. Donc, tu vas lui parler en français, l'autre va te parler en portugais si tu arrives à communiquer. Tu vois, donc c'est plus compliqué. C'est pour ça aussi qu'il y avait plus d'agences de voyage aussi pour faire les intermédiaires. Et moi, je trouve sur les réseaux, récemment, on retrouve vraiment des gens, surtout les influenceurs voyage et tout ça, qui présentent le voyage comme une étape genre indispensable dans ta vie et que si tu le fais pas, t'as raté ta vie en gros. Et je trouve que c'est vraiment réducteur pour les gens qui sont peut-être pas intéressés par voyager, et puis c'est ok de pas vouloir voyager. Il n'y a rien de mal, ok, peut-être qu'ils loupent des choses dans leur vie, mais si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Mais je trouve qu'il y a vraiment un jugement ces dernières années. En fait, ça a tourné, tu sais, avant, peut-être on jugeait un peu les gens qui voyageaient trop, t'es pas stable, t'auras jamais un métier, un vrai métier, blablabla. Maintenant, on juge les gens qui voyagent pas,
Puis je sais pas, genre, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ouais. C'est peut-être trop considéré comme un marqueur d'accomplissement de ta vie. Ouais, c'est ça. Ou des Alors fois on que dit, ça l'est pas spécialement. Enfin, je veux dire, tu marques ta vie comme tu veux et tu as une vie réussie, selon tes critères. Mais moi, je trouve qu'on voit beaucoup de vidéos de les gens qui restent dans leur village où ils ont grandi, vous êtes jamais sortis de chez vous, machin, des trucs comme ça, genre. Chacun fait ce qu'il veut, oui, peut-être que avec tes critères, ils ratent quelque chose, mais ça veut pas dire que eux ils ratent. C'est pas parce que le voyage a changé ta vie qu'il faut que ça change la vie de tout le monde, et c'est pas parce que ça marchait pour toi que ça marche pour tout le monde. Il y a plein de gens même ici, il y a plein de gens qui viennent à Montréal, qui aiment pas, qui rentrent chez eux. Ça veut pas dire qu'ils ont raté leur vie parce que leur voyage a pas fonctionné, entre guillemets. Mais c'est peut-être parce qu'aussi ils l'ont trop idéalisé par rapport à ce qu'ils ont vu d'expériences d'autres personnes, de reportages sur les réseaux, ou de reportages à la télé, de témoignages de personnes. Ouais. Je pense que même si de base t'es pas un grand voyageur ou que t'es bien dans ton cocon, on va dire, t'es bien dans ton canapé, t'es bien chez toi, le fait d'être beaucoup sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos YouTube et tout, bah tu vois ce que les gens font, et je pense que tu te dis ah bah tiens, peut-être que c'est quelque chose qui me plairait, alors que si t'avais pas tous ces incitatifs, bah tu te dirais bah non c'est vrai, moi je suis bien, mes vacances je vais les passer à 100 km de chez moi, puis ça, je serai très content, je verrai quand même la mer ou la montagne, j'ai pas besoin d'aller voir des gens qui parlent portugais, ou genre des gens qui mangent différemment de moi ou autre. Je pense que tout ce truc autour des réseaux, ça au final inciter les personnes, et c'est sûr que ça a causé peut-être plus de déception parce que les gens au final qui étaient bien dans leur confort se sont retrouvés à voyager. Il y en a sûrement, ils se sont découverts une nouvelle passion, et d'autres qui ont tellement idéalisé la chose que ils se sont rendus compte qu'ils étaient déçus et qu'ils sont juste retournés à leur confort habituel, puis leur quotidien. Qui leur convient mieux. C'est ça. Puis tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Le voyage c'est plus même si c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est pas un mode de vie non plus, mais c'est pas juste une accumulation, c'est aussi, tu peux pas des fois te dire je vais me préparer pendant 6 mois pour ça va être le seul voyage de ma vie et tout sera parfait, tu vois. C'est plus des petites choses que tu peux tester, comme l'expérience des gens dont tu parlais, qui viennent par exemple au Québec et qui aiment pas ça parce que c'est l'un de leurs seuls voyages de leur vie, puis qui se sentent vraiment chamboulés aussi. Il faut un peu se connaître et apprécier les choses au fur et à mesure. Puis c'est un privilège de voyager. Tout le monde peut pas voyager, et c'est sûr que si tu le fais, c'est pas une obligation pour tout le monde non plus, donc relativiser. Puis c'est sûr que maintenant de toute façon avec les feedbacks que t'as des gens ou les réseaux, tu vois que le bon côté du voyage. Tu sais pas que la personne a mis 3 jours a marché pendant 20 km pour se rendre à un spot. T'as juste l'impression que le spot est cool, du coup t'as envie d'y aller, ça t'incite un peu, mais tu sais pas tout ce qu'il y a derrière. Enfin, tu vois juste ce qui est rose. C'est normal parce que aussi les gens font leur business à travers ce qu'ils te partagent, puis il y en a beaucoup qui sont rémunérés pour ça. Même s'ils aiment bien l'endroit, ils vont quand même te le suggérer, même s'il y a des bémols ou autres, parce qu'ils sont rémunérés pour ça. Et dans tous les cas, toi, l'aspect que tu vas voir, c'est juste un aspect parfait de l'endroit. Alors que toi, quand tu vas te retrouver devant, tu vas dire c'était entre guillemets juste ça. Si t'arrives à te retrouver devant, parce que c'est pas non plus, comme tu disais, facile pour tout le monde de réussir à se démerder, d'aller dans un pays où peut-être tu parles pas la langue. J'ai n'importe quoi, le Kilimandjaro par exemple, tu peux dire bon vas-y, tout le monde l'a fait, tu juste t'appelles, tu dis hello, est-ce que je peux y aller, c'est bon. Puis tu vas, au mieux t'arrives sur place, tu sors de l'aéroport. Mince, t'as pas prévu une navette, tu avais peut-être pas pensé pour sortir de l'aéroport, aller à ton hôtel. Après, tu sais, plein de petits détails, des fois même l'équipement, ou ce genre de choses que tout le monde n'a pas forcément, pas juste les capacités, mais juste la connaissance. De tous les détails, finalement. C'est ça, de tous les détails requis pour réussir. Ça découle un peu d'une génération depuis 10-15 ans qui a été un peu bercée avec les stories Insta et les vlogs aussi sur les réseaux, où même si suivant les créateurs, tu vois plus ou moins l'arrière-plan, mais au moins tu vois le côté beau et fun, tu vois, de tous les voyages. Et tu parlais tout à l'heure aussi que c'était pas forcément accessible à tout le monde, mais je pense qu'aussi de base, si on met un peu le voyage de côté, tout le monde n'a pas la même égalité des chances non plus, parce que
Il y en a qui peuvent avoir différentes contraintes, mais ça peut être les tarifs, donc le budget que tu as y consacré, ça peut être le temps, si tu as un travail très prenant ou d'autres choses, ça peut être les familles à prendre en charge, si tu as, je sais pas, quelqu'un de ta famille qui est malade, ou si tu as des enfants, si tu as des gens que tu dois t'occuper aussi. L'apprentissage de langue, tout le monde n'a pas forcément eu l'occasion d'apprendre ou développer son anglais, ou même d'autres langues aussi. Ça peut être l'énergie physique requise aussi, tu vois, qui ne représente pas le même effort pour tout le monde n'a pas le même physique. Ouais. Souvent, il y a eu un peu une tendance, pas forcément une tendance, mais plus tu vas en voyage, il faut quand même que tu marches, une pratique est quand même répandue, mais c'est ça, tout le monde ne peut pas forcément le faire, donc s'il y a un beau point de vue, puis tu peux pas y aller avec ton fauteuil roulant parce que c'est des planches de bois, puis il y a un trou entre et ça passe pas, t'es un peu dégoûté aussi, donc tout n'est pas accessible aussi, puis même si tu es pas handicapé, tu peux peut-être pas marcher comme d'autres personnes peuvent le faire. Bah, puis je pense aussi. que ça prend aussi une personnalité parce qu'il faut quand même être courageux, mine de rien. Puis quand tu parles de barrières de langue ou de barrières physiques, bah, c'est sûr que t'as des personnes qui parlent juste, admettons, ils parlent juste français, mais ils ont quand même cette envie de découvrir, donc ils vont trouver les moyens, ils vont se débrouiller, ils vont faire des gestes, ils vont prendre des objets, mais pas rester dans leur zone de confort, alors qu'on a d'autres, c'est sûr que la langue c'est une barrière pour eux, puis ils vont juste voir ça comme une barrière. Du coup, c'est sûr que ça te prend, je pense, un petit twist de personnalité qui dit que ils disent j'arrive pas à parler, mais c'est pas grave, je vais pas y aller, ou je vais me faire guider par un guide qui parle ma langue ou autre, alors que à côté tu peux avoir quelqu'un qui se dit je vais tout faire pour que mon expérience soit la meilleure, malgré tous les petits moins, on va dire, que j'ai, mon bagage que j'ai en moins. Il y a des gens aussi, je pense, qui sont plus débrouillards et de par leur nature, c'est peut-être plus simple aussi pour eux. Il y en a d'autres qui vont plus se laisser guider par d'autres personnes. Il y en a qui vont voyager tout seuls, puis ils vont réussir à arriver à ce qu'ils veulent. Une histoire de zone de confort, tiens, mais c'est plus des petites choses où tu peux te dire, là, je peux aller un peu plus loin que là où je suis actuellement. Tu disais les langues, peut-être que tu parles que français, mais tu peux quand même garder ton côté sociable et aller voir des gens, essayer d'échanger avec eux avec des gestes, même si tu parles pas la même langue. Tu vois, comme il y a des gens où tu peux parler très bien anglais, puis tu vas rester juste H24 dans ta chambre d'hôtel et tu vas pas oser voir d'autres personnes non plus. Après, je pense que le voyage, faut pas non plus se forcer. Genre, si tu penses vraiment que c'est pas un truc qui est fait pour toi, te laisse pas influencer par les gens autour de toi ou les gens sur les réseaux qui te disent faut absolument voir cet endroit. Les choses à faire avant de mourir, top 10, aller visiter ça, moi mon goal c'est de faire, je sais pas, toutes les merveilles du monde, il faut que toi ce soit pareil. Je pense qu'il faut pas changer ta personnalité et tes envies non plus en fonction de ce que tu vois, mais après, l'influence c'est juste chacun est influençable. C'est ça, et puis il y a peut-être une personne qui aura pas fait les 10 choses que t'as faites, genre t'es allé sur tous les continents ou je sais pas, un truc comme ça, mais cette personne elle a plus vu les plus belles choses partout en France que toi peut-être tu verras jamais. C'est ça. Et donc pourtant elle serait pas considérée comme voyageuse, mais peut-être qu'elle avait plus que toi dans ton propre pays. Elle le connaît mieux. Je dirais il y a un peu deux choses que je pourrais appeler plus comme voyage un peu plus chaud et un peu plus froid. Dans le sens froid, dans le sens tu voyages, mais c'est plus sans parler de la manière dont c'est organisé, mais tu vas pour voir des choses, tu vois, comme tu disais, des merveilles, des monuments ou tel paysage. Et je dirais un type de voyage plus chaud où tu y vas, mais pas uniquement pour voir quelque chose de froid et une nature morte, mais vraiment pour voir des gens, pour ressentir une vibe, pour goûter de la nourriture, tout simplement aller dans une autre atmosphère, un autre hémisphère, tu vois. Et donc pas forcément pour voir quelque chose de vraiment matériel, mais plus pour ressentir, et pas juste une expérience, parce que c'est un peu cliché de dire ça, mais pour ressentir quelque chose que tu n'aurais pas pu ressentir chez toi. Ouais, c'est ça, je pense que j'avoue, quand je vais quelque part, j'adore goûter à tout. Et un des premiers trucs qui me fait me sentir en voyage, c'est genre la nourriture différente de celle qu'il y a chez moi, ce que je peux découvrir à travers ça et tout. Puis ça, plus les gens, c'est sûr que tu t'imprègnes en fait différemment d'un voyage quand tu restes juste, je sais pas, dans un hôtel avec juste des personnes de France par exemple. Mettons, toutes les personnes de cet hôtel c'est des gens français, c'est sûr que ta perception du voyage ça va pas être la même. Tu vas aller manger ton petit déjeuner, tu vas entendre parler français. Même la langue te met dans une atmosphère, la nourriture te met dans une atmosphère aussi. Puis rencontrer des gens, au final c'est ça le plus important je pense aussi en voyage, de savoir un peu comment les gens vivent. Tu peux pas t'en rendre compte
partout, parce que c'est vrai que quand tu vas voyager dans une grande ville, tu sais pas comment le local du village d'à côté va vivre, puis peut-être que tu vas perdre un bout de l'expérience, mais juste de savoir aussi à travers les gens à quoi ressemble le pays, ça t'amène aussi une perspective, je pense, qui est quand même plus intéressante que juste rester dans ta chambre d'hôtel avec les gens de la même origine que toi. Ouais. Mais c'est factuellement aussi pas accessible et possible aux 8-9 milliards d'êtres humains de voyager. Tu vois. Ouais. Déjà, sans trop détailler non plus, mais juste le fait d'avoir un toit, à boire, à manger, t'as déjà plus que la moitié des gens. Sans rentrer dans des chiffres quoi, mais juste la base pour la plupart des gens en Occident en tout cas, t'as plus que la moitié des humains. T'es privilégié quand tu peux le faire. Je te parle même pas d'avoir un travail, d'avoir un salaire, de faire des hobbies, d'être en bonne forme, juste de pouvoir manger, boire et pas dormir dehors. Non, définitivement, si on sort de notre petit cercle d'Européens et Nord-Américains, on n'est clairement pas sur les mêmes privilèges après. Puis voyager, c'est clairement pas leur priorité. Et quand ils ont un salaire qui déjà est sûrement plus bas que ce que nous on a, ça va pas être leur priorité pour certains si, mais pour la majorité ça peut être leur priorité de le mettre dans un voyage. Et aussi, même si leur priorité c'était de le faire, ils ont quand même plus de barrières que nous au niveau des visas, des vols qu'ils ont sûrement moins depuis leur pays. Il y a plein de choses qui rendent le voyage plus compliqué, en plus du fait qu'ils ont moins les moyens de le faire. Oui, c'est vrai que c'est toute une organisation quand même. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un passeport français, mais ça t'ouvre tellement de portes sans avoir à faire des demandes, aller courir partout. Ça, c'est quand même un frein, je pense, au voyage. Quand ton passeport est moins fort, c'est certain que tu peux pas te lancer dans des démarches qui durent 6 mois pour faire un voyage d'une semaine. Exactement. C'est quand même prenant, ça prend de l'argent, ça prend de ton temps. Puis comme tu disais, même pour des plus grosses décisions, comme toi tu disais, là je suis au Canada, mais imaginons t'as envie de retourner en France ou d'aller aux États-Unis. À ce moment-là, tu décideras si tu veux aller aux États-Unis. Il y a des gens, ils ont même pas dans leur option. C'est pour ça que pour beaucoup, il y avait quand même plusieurs dizaines d'années le rêve américain. Tu vois, vraiment. Bon, là, c'est pas vraiment voyage du coup, mais c'est vraiment le côté je quitte, mais je mets tout là-dedans parce que je peux pas m'offrir de. J'ai pas le luxe de me dire bon, vas-y, je tente. C'est ça, je vais tester 6 mois, un petit PVT à Boston, puis si ça me plaît pas, j'irai à San Francisco essayer la côte ouest, et après je rentrerai dans mon pays d'origine. Vous avez une chance, un shot. Alors que nous, on en a quand même des PVT, on peut en faire quand même dans beaucoup de pays. Puis c'est dans des pays qui sont pas spécialement réciproques avec nous. Je veux dire, on peut aller faire un PVT au Mexique. Les Mexicains peuvent pas venir faire un PVT en France. L'Argentine aussi, je crois. Argentine, je suis pas sûr qu'ils puissent le faire. Je pensais que c'était réciproque à chaque fois. Je pensais que c'était une entente. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment responsable par rapport à notre impact carbone de vraiment prendre genre un vol longue distance plus d'une fois dans l'année? Objectivement non. Genre ça serait mentir de dire oui c'est super responsable. Non, ça l'est pas. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Qu'est-ce qui te fait surmonter ça alors si tu es sensible à l'environnement par exemple? Je pense que tu peux réfléchir aux façons dont tu compenses. C'est des fausses bonnes excuses, tu vois, mais ta consommation en tant que personne va pas juste dans tes voyages. C'est sûr que c'est peut-être ce qui te prend le plus d'émissions de CO2, ce serait ton voyage te fait flamber ton quota par personne. Je pense aussi qu'il faut être un minimum raisonné, ce que tu es prêt à faire, quelles concessions tu es prêt à faire. C'est sûr que si... moi, je pense que je me sentirais... Pas dire le mot coupable, il est un peu fort quand même, mais si j'avais une grosse voiture américaine, que je faisais 600 bornes par semaine, que j'explosais mon quota de gasoil par semaine, que je mettais ma clim à fond, que je vivais vraiment comme une américaine, consommer de la viande à chaque repas, ne pas faire attention à ce que j'achète, et en plus de ça, genre voyager 6 fois par an sur des longs courriers, je pense que ma confiance en prendrait un peu plus de coups. Je dis pas que c'est pas du tout une généralité, mais est-ce que ces gens-là sont tous conscients de ça? Ou du moins ont envie d'être Non, mais je pense que tout le monde n'a pas cette conscience. Non. Ouais. Mais même quand on a conscience, parce que nous on en a clairement conscience et on le fait quand même. Après c'est sûr que je pense nous 3 on fait quand même des voyages plus longs entre guillemets, on essaye de faire des voyages plus on part pas 4 jours c'est ça, on part pas juste 4 jours au Mexique pour le week-end et on revient. Une petite amélioration
mais c'est hypocrite de dire que c'est responsable de voyager même de voyager tout court en soi. Mais... C'est quoi la raison dans le fait de voyager qui surpasse pour toi l'envie de dire genre oui, je sais que je suis conscient de tout ça, mais je voyage parce que ça me procure plus de choses par rapport à ça. C'est quoi exactement du coup les points où tu te dis bon, je sais que c'est pas bien, je limite un peu quand même, mais franchement je peux pas m'empêcher pour telle ou telle raison. La nourriture, franchement. C'est incroyable. Sur place. Bah ouais, la nourriture. La culture, en fait c'est l'apprentissage d'une nouvelle chose. C'est comme quand tu vas à l'école et que tu changes de matière. Je veux pas réduire le voyage à ça, mais tu découvres à chaque fois avec un professeur, tu découvres un nouveau sujet que t'avais absolument pas connaissance. Là, juste le fait d'être ailleurs, dans un autre pays, tu découvres quelque chose auquel t'as jamais été exposé. Enfin, jamais ou rarement, dépendamment d'où est-ce que tu vas. Si tu vas dans le fin fond de l'Afrique, t'as jamais été exposé à ça, mais si tu vas en Amérique, c'est sûr que t'as un peu été exposé à ça. En fait, ça t'ouvre les yeux. Je pense que ça te fait grandir, ça te fait te rendre compte qu'il n'y a pas que toi, dans ton petit appartement à Montréal, qui prend le métro pour aller au travail. Des gens ont une autre vie et sont tout aussi heureux. Une manière de voir les choses aussi. C'est ça. Tu te rends compte aussi, je pense que quand tu vas dans certains pays, que les gens, au final, sont heureux avec ce qu'ils ont, puis ça te ramène un peu aussi à c'est quoi qui est essentiel dans la vie, tu vois. Parce que c'est sûr qu'on a tous nos petits tracas d'occidentaux, etc. Mais voir ce qui se passe ailleurs te permet de t'ouvrir l'esprit et de te rendre compte de ce qui est vraiment important. Pour moi, ça me permet aussi de me rendre compte de ce qui est vraiment important dans la vie. Même, moi, j'aime bien aussi genre, rester longtemps dans un pays ou dans une place pour vraiment genre, s'imprégner. Ouais, s'imprégner du pays. Et puis déjà, ça réduit un peu ton... Ça divise, ouais. Voilà. Si tu restes 6 mois dans l'année, tu prends 2 vols long courrier, du coup. Genre me dire que, ok, je voyage, c'est pas bien pour l'environnement et pour plein de choses, mais j'y vais pas juste pour un week-end et puis je reviens et puis j'ai dit oui, bon, bah, j'ai fait le pays là, c'est fait, check dans ma liste et je peux dire que je connais trop bien les gens là-bas et tout. Non, j'y vais et genre je me fais une petite vie là-bas ça dépend à quel point j'y vais, mais me faire une petite vie là-bas comme je peux, comme par exemple ici, et vivre une vraie expérience là-bas. C'est vraiment des expériences que je veux avoir et pas juste checker dans ma liste de pays à faire. C'est que la façon dont tu voyages, c'est pas juste rester à l'hôtel puis voir le centre-ville, on va dire. C'est ça. C'est presque plus, j'ai envie de dire, qu'un voyage, du coup. T'as quand même le côté éphémère, même s'il a aussi un côté éphémère, mais c'est ça, une mini-migration où t'y vas, mais ton but, c'est pas juste tu vas à la piscine le matin, tu te lèves à 10h. Non, et puis t'y vas, mais dans les conditions des gens qui vivent là-bas, t'y vas pas en resort. Oui, c'est ça. Tu fais pas des restos à chaque repas non plus. Non, c'est ça, t'as vraiment un appart ou même être en coloc et tout. Puis tu manges ce qu'ils mangent là-bas. Des fois, tu te fais des restos, tu te fais des activités parce que tu veux quand même voir ce qui est possible là-bas. Donc, c'est peut-être pas les activités que les locaux font tous les week-ends. Mais tu sais, je sais pas, un tour en bateau et tout, tu le fais quand même. Donc, ça reste du tourisme. Mais tu vis quand même là-bas. C'est du tourisme, mais c'est pas du voyage. C'est plus un genre d'intégration à l'étranger. Je considérerais quand même ça du voyage. C'est comme, je veux dire, quand vous êtes venu au Canada, c'est quand même du voyage pour moi, même si vous êtes installé ici. À partir d'un certain nombre d'années, je pense que tu considères plus comme un voyage. Non, mais c'est pas un voyage, mais le fait d'être venu. Ouais, le fait d'être là, c'est parti d'une idée de voyage. C'est parti d'une idée où tu prends ton taxi, tu prends ton avion, t'arrives quelque part, puis t'arrives dans un... Genre, en étant venu ici, les gens vous considéreraient voyageur depuis la France. Ici, une fois que ça fait 7 ans que t'es ici... C'est sûr. Mais tu vois, par exemple, je viens de Haute-Savoie, j'ai fait une année d'études à Nice. Techniquement, c'est pas du tout dans mon territoire. C'était une résidence temporaire et tout, j'étais là-bas. Pourtant, à aucun moment, j'ai considéré ça comme un voyage. Pourtant, techniquement, c'en est. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de distance qui est forcément notée, tu vois. Mais si t'avais fait ça, genre 10 minutes plus bas en Italie, t'aurais considéré ça comme un voyage. Ça dépend, justement. Je pense pas forcément sur la distance, mais plus sur comme c'était 1 an, avec comme tu dis, un rythme de vie plus lent quand même. Je pense pas. C'était vraiment peut-être j'ai envie de dire, moins de 3 mois. Pour moi, 3 mois, ça me semble pas mal. Donc un Erasmus, c'est pas un voyage ? Ah, moi, ça, je l'aurais considéré comme... Mais est-ce que... Tu profites plus en Erasmus, quand même. Ouais, mais t'as tes études, tu te fais des amis. En général, t'es en coloc ou t'es dans un... Genre, t'as la même vie qu'un étudiant, en quelque sorte, là-bas.
Donc pour moi, c'est la même chose que si tu vas travailler ou vivre dans un autre pays. Moi, je dirais que c'est un entre-deux de mon point de vue, tu vois. Je comprends. De ça. Mais du coup, est-ce que voyage, toi, tu considérerais comme le fait... Admettons, là, t'es installé ici, c'est pas considéré comme un voyage, mais le fait de partir en voyage pendant 3 semaines, tu considères ça comme un voyage. Oui. Mais étant donné que t'es établi, tu considères pas que Exactement. ton établissement en soi Après, soit un voyage. quand les choses deviennent quotidiennes, que c'est familier, comme tu dis, peut-être pas juste 3 mois non plus, tu les considères un peu plus comme acquis. Toi, je comprends, je pense que c'est plus un état d'esprit, parce que même si ça fait... Si tu viens t'installer ici, mais que tu sais que tu veux faire ta vie ici, même si ça fait 1 mois que tu es là, tu considères pas ça comme un voyage. Mais si tu vas... par exemple, j'ai rencontré une amie au Nicaragua, elle est restée pendant, je pense, presque 6 mois, et elle travaillait là-bas, elle était instructrice de surf et tout, donc elle faisait toute sa vie là-bas comme n'importe qui vit là-bas. Et pourtant, elle savait qu'elle rentrait en Allemagne après, son copain était toujours en Allemagne, elle avait un travail qui l'attendait après en Allemagne, donc ça restait un voyage. Pourtant, elle est restée plus longtemps que quelqu'un qui vient s'installer et qui est là depuis 1 mois. Non, c'est parce ça, que c'est éphémère. C'est ça, peut-être plus la case dans ta tête où tu te dis, je sais que je vais pas y rester, ou du moins, à ce moment-là, après tu sais jamais, mais à ce moment-là, je pense pas. Tu disais tout à l'heure, découverte d'une nouvelle culture. Je disais que j'étais allé 1 an à Nice, que je trouvais pas que c'était un voyage. Peut-être parce que la culture, elle est pas aussi différente que comme tu me disais, si j'étais allé juste à côté en Italie, par exemple, aussi. Ouais, la mentalité des personnes est plus similaire que si tu voyages à 1000 km, quoi. Et surtout qu'en plus, on peut vite ne pas se bien sentir sur place aussi. Toi, tu peux te dire, imaginons tout est prêt, t'as ton argent, t'as ton temps, tes vacances sont bookées. Peut-être que sur place, tu vas pas te sentir bien pendant le voyage. C'est sûr. Puis même, il y a des gens, c'est sûr, qui sont inconfortables, je pense, au fait de pas être chez eux. Il y a certains pays qui sont pas forcément aussi sécuritaires que de là où tu viens. Ça te met, au final, dans des situations plus inconfortables. En final, c'est ça, ça te sort de ta zone de confort. Puis, vu que c'est nouveau, tu sais pas comment tu vas y réagir, tu sais pas quelles vont être tes réactions. Peut-être que tu vas adorer, peut-être que tu vas pas aimer. Je pense que ça te change. En fait, quand tu prévois un voyage, t'as pas l'impression que ça va te changer autant de choses en toi, mais une fois que tu y es, c'est là vraiment que tu te rends compte quels sont les effets, aussi bien positifs que négatifs. Puis t'es pas forcément... Tout le monde n'est pas compatible avec toutes les destinations, toutes les cultures, les environnements, tous les climats aussi. Ah oui. Puis même en revenant pour l'effet papillon, des fois il y a juste un truc qui va mal se passer pendant ton voyage et puis ça va s'éteindre toute la vision que tu avais de ce voyage. Genre t'arrives et l'immigration ça se passe super mal, ils te bloquent pendant 3 heures. Tout de suite tu vas partir d'un il me fait chier ce pays. Comme à l'inverse aussi, tu peux ne pas te restreindre à un truc qui se passe mal. Et je pense que vous aussi vous le saviez mieux que moi, mais que si tu te restreins vraiment, il y a ça, je sais pas, je suis arrivé à l'aéroport, je suis resté 4 heures, le gars il m'a emmené dans un bureau en rendez-vous seul pour tout checker. Ça m'a saoulé, vas-y j'en ai déjà marre, tu vois. Juste, tout se passe pas comme tu le prévois, donc il y a des difficultés plus ou moins importantes que les autres, mais réussir à passer au-dessus pour profiter. Des fois au contraire aussi, tu vas dans une destination et puis il se passe un truc incroyable et du coup tu te dis waouh, c'est mon meilleur voyage, c'est la destination parfaite, alors que tu te rends pas compte que c'est juste cette chose qui est comme une coïncidence ou quelque chose qui arrivera pas forcément à la personne à qui tu vas recommander la même destination, ça va pas se passer de la même façon. Puis si tu retournes après, tu vas pas revivre la même chose. Exactement. Parce que peut-être tu te rendras compte que tu l'as trop idéalisé. Tu seras déçu, genre peut-être t'as mangé un truc qui était absolument incroyable. Je reviens sur la nourriture. Mais ça m'a déjà fait ça, je me souviens, parce que quand j'étais allée à Londres avec mes parents et on avait mangé un fish and chips incroyable. J'ai voulu y retourner genre quelques années après. Je me suis dit mais c'était trop bon, j'y suis allée. C'était juste ok quoi. Mais dans ta tête c'était énorme, puis tu dis je sais que je vais y retourner. Des fois c'est l'atmosphère et même genre bizarrement tu le ressens différemment, même sur le moment tu dis waouh c'est incroyable. C'est ça. Puis ça dépend des gens avec qui t'es, ça dépend de ce que t'as fait avant. Exact. Surtout sur des choses qui sont pas tangibles. Tu sais, c'était un moment tu rencontres quelqu'un de hyper accueillant qui dit viens là je fais une soirée à tel endroit où je suis le directeur de telle activité, tel truc un peu perdu, il t'emmène, toi tu t'y attendais pas, tu vois un truc de fou, si tu veux le répliquer tu vas juste y aller, mais
peut-être que tu vas dire ouais bon en fait c'est un peu cher pour ce que c'est, ou peut-être bon Ouais. ça m'intéresse pas tant, j'ai pas le temps, tu vois, mais l'opportunité a fait que Tu peux pas le généraliser. ça l'a rendu unique. Même juste un truc de fou qui regroupe aussi ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, mais les couchers de soleil. Genre oui, tu peux le prévoir, pas forcément jusqu'à ce que tu le vois, tu vois. Genre, tu sais pas à quel point tu vas l'apprécier, et puis même des fois tu peux être juste dans un endroit, pas tu oublies, mais tu sais, tu penses pas forcément, tiens, faut que je sois là au bon angle pour voir le coucher de soleil, puis juste il va être là, dans un super lieu où tu passes un bon moment avec des personnes, et tu vas dire, oh waouh, ça va être incroyable. Mais c'est bien vrai. aussi de pouvoir rêver et de se projeter aussi sur les années à venir, même s'il faut pas idéaliser le voyage, mais je pense que pour plein de gens, ça fait aussi un peu tenir suivant le cadre de la vie quotidienne, mais si ton travail te plaît plus ou moins, si ton mode de vie, l'endroit où tu habites, la ville, c'est plus ou moins sympa, agréable ou morose, ça peut te faire une projection et te dire bon je vais faire ça, je vais un peu planifier, ça va être cool et tout. Tout le processus en amont, je pense que c'est ça qui te fait voyager aussi, c'est pas juste la finalité, c'est tout ce que tu t'imagines avant, à tort ou à raison, mais tout ton processus de cheminement vers ta destination, vers les choses que tu veux faire, etc. C'est aussi ça, je pense, le fait de voyager. Je reviens, je prends un taxi et je prends un avion, mais... C'est plus que ça. Ouais. Et je pense que c'est pas tout le monde qui arriverait à juste se dire « Ah, je voyage, je prends un avion, puis je vois après, quoi. » Ouais. Non, moi je suis incapable de faire ça. C'est difficile. C'est vraiment sortir ta zone de confort, quoi. Donc vous êtes plus des voyageuses raisonnables que trop idéalistes. Moi je pense que oui. Je pense aussi, mais je pense que je vois aussi un peu les points négatifs qu'amènent les réseaux. Quand tu commences à regarder quelque chose, tu vois que ça. Genre, tu sais que tu vas aller je sais pas, au Pérou, tu vas commencer à regarder quelques photos du Pérou, tu vas voir que ça, puis je trouve que ça rend quand même fou. Ouais. Parce que t'as envie de la voir tout de suite, tu dis oh c'est incroyable, je veux y aller. T'as pas envie de le voir sur ton téléphone, mais dans un sens, t'as quand même envie de voir c'est quoi les possibilités que tu pourrais, tout ce que tu pourrais voir au Pérou pour en profiter au max. Mais t'as envie d'être surpris quand même. Ouais. Puis des fois, ça insensibilise dans le sens, tu sais, un paysage de fou, tu l'as tellement vu en photo que t'arrives dessus et t'es en mode, oh, genre oui, c'est beau, mais si tu l'avais jamais vu de ta vie, il te paraîtrait incroyable. Et là, en fait, tu l'as tellement vu, c'est comme, t'es moins impressionné. Ouais, c'est ça. C'est même des gens connus dans la vraie vie si on s'éloigne du voyage, des gens connus, je sais pas moi, tu vois DiCaprio, tu dis ah, DiCaprio et tout, tu le vois dans la rue. Il est là. Oui, non mais tu sais qu'il vit sur cette terre, comme si tu parles de Céline Dion, c'est qu'elle vit sur cette terre. Bon, elle est vivante, t'es vivante, tu peux échanger à un moment donné, mais t'es contente, t'auras une histoire à raconter. Exactement, mais c'est vraiment quelque chose de quotidien, puis on s'habitue tout très vite en plus. Donc un voyage, des fois t'as un beau paysage, tu te dis waouh c'est incroyable, puis tu restes une heure après tu te dis bon c'est bon j'en ai marre, enfin pas j'en ai marre, mais dans le sens il est là, tu le prends pour acquis pour le moment présent, puis dans 3 ans tu vas dire ah c'est vrai que c'était quand même fou ça, tu vois. Donc... Je pense que l'important c'est quand même de toujours garder un peu ton œil neuf quand tu vois quelque chose, et toujours être un peu, moi je sais que je suis toujours un peu émerveillée quand je vois quelque chose, puis j'essaye de communiquer aussi avec les gens avec lesquels je voyage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même blasés, quoi. Ils voient quelque chose et puis comme tu dis ils le prennent pour acquis, mais moi j'essaie toujours de garder cet œil un peu d'enfant quand je découvre quelque chose, vraiment en mode découverte, même si je l'ai vu en photo, j'essaye toujours de me dire ah mais c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Je suis là, puis même si je l'ai vu 3 fois avant, j'essaie de prendre conscience que mon corps est au Pérou, je vois cette photo que j'ai déjà vue, et que par exemple que Sarah m'a déjà raconté plusieurs fois parce qu'elle y allait, tu vois. Donc je pense toujours garder un peu cette étincelle, parce qu'au final si tu perds cette étincelle quand tu voyages, la saveur est totalement différente, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est sûr, mais après tu le fais juste parce que tu dois le faire, mais pas parce que toi t'as envie de le faire. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Faut pas trop te laisser influencer non plus, même si au final t'as plein de stimuli partout, voyager. Faut pas le voir comme une obligation, puis faut pas le voir comme un acquis, ni comme une obligation, ni comme quelque chose de banal. C'est un privilège de voir toutes ces choses, donc Parfait, c'est sur ces jolis mots qu'on va conclure ce sujet sur l'idéalisation du voyage.
Donc c'est seulement notre 2e émission, alors n'hésite pas à nous faire savoir si tu as des retours, des choses qui peuvent être améliorées. Merci encore à vous pour la confiance sur cette émission, c'était vraiment sympa. Puis on a hâte de lire tous tes retours et de se voir également pour la 3e émission qui arrivera bientôt également, très très vite. Merci beaucoup pour cette émission, pour nous avoir suivis. Merci à Thibaut derrière également pour la réalisation. Et surtout, n'oubliez pas que... Bon allez, on s'en fout. Allez, ciao.